Yo tout le monde, donc aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour la mini FAQ du mois de septembre et donc comme tous les mois je vais répondre à 3 de vos questions. Cette fois-ci au niveau des sujets il y aura une question sur la pêche à la cuillère, une sur la marque, enfin le matos Caperlan et une dernière sur l'utilisation des leurres de surface suivant les saisons et suivant les horaires. Comme d'habitude aussi je vais vous donner les habituels codes promo pour le site articlepêche.fr. Comme d'habitude aussi, tout s'affiche au-dessus de moi et vous aurez les codes promo aussi dans la description juste en dessous de la vidéo. D'ailleurs, je vous le dis pas souvent, pensez toujours à regarder la description en dessous des vidéos. Je vous mets toujours donc tous les liens pour acheter du matos, tous les liens vers d'autres vidéos. En fait, tous les liens sont toujours, toutes les infos en gros sont toujours dans la description juste en dessous de toutes nos vidéos. Les codes promo, donc tout s'affiche au-dessus. Le premier code, moins 15%, valable uniquement pour les 5 premiers, donc c'est Feeling 8695. À écrire tout en majuscule, sinon ça ne marche pas. Le deuxième, c'est un code moins 10%, valable uniquement pour les 10 premiers, donc c'est Feeling 5869. Et si, comme d'habitude, vous arrivez trop tard ou que vous arrivez entre plusieurs vidéos, vous la voyez beaucoup plus tard, il vous reste le code moins 5% qui est Feeling 7613. Voilà, avec ça, logiquement, vous devrez pouvoir vous faire plaisir. Là, en plus, la bonne saison commence, septembre, octobre, novembre, c'est là souvent que les carnassiers, on va dire, sont quand même plutôt actifs. Donc j'espère que vous pourrez vous faire plaisir avec ça. On va commencer directement avec la première question. Donc la première question, elle n'a pas été directement posée par quelqu'un, mais c'est une question qui revient quasiment à toutes les vidéos et très souvent en message privé sur Facebook. Tout simplement, c'est pourquoi vous ne pêchez jamais à la cuillère? Donc je vais vous répondre assez simplement. Donc au début, on a commencé comme beaucoup de monde en pêchant à la cuillère, c'est-à-dire il y a, je sais pas, maintenant ça va faire 6 ans, 7 ans, même peut-être un peu plus, qu'on a commencé avec Deads. Avec Deads, on a commencé comme ça. Hein. On pêchait à la cuillère, avec des petites cuillères MEPS, hein, des aglia, hein, franchement on n'était pas très originaux. Des petites aglia, des grises points rouges, des ors points rouges, des ors tout court, des bronzes, en taille 1, taille 2, avec du matos tout pourri. Je crois que la première année on a quasiment pêché qu'à la cuillère. Hein. Au début les leurres on voulait pas entendre parler, on se disait jamais on mettra 15 euros, 20 euros dans un leurre, faut être débile pour faire ça, regarde où on en est maintenant. Bref, donc voilà, pour commencer, franchement on a pris énormément de poissons à la cuillère, c'est un leurre qui marche très bien. Clairement, si vous débutez, la cuillère, c'est une valeur sûre. En toute saison, en rivière, en lac, en tout ce que vous voulez. La cuillère, ça marche vraiment très bien. Donc si vous débutez, en plus ça coûte pas cher, hein, ça coûte entre 50 centimes et un peu plus de 2 euros suivant les marques, suivant les cuillères. Donc même si vous les perdez, voilà, ça coûte pas trop cher. Et ensuite, pourquoi on ne pêche plus la cuillère? Bah tout simplement en fait parce qu'après dans notre pêche on a évolué. Et je vous avoue que maintenant, en fait, la cuillère, moi, c'est pas un leurre qui me tente trop, c'est un leurre qui prend. Par exemple, j'avais eu la remarque sur la vidéo où je faisais les perches, les grosses perches sur l'allier. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, mais tu devrais pêcher à la cuillère, ça décroche pas, certes. Mais en fait, moi, je trouve que c'est pas marrant, en fait, de pêcher avec une cuillère. Après, une fois qu'on commence à maîtriser pas mal de leurres, la cuillère, en fait, vous lancez, vous ramenez, vous lancez, vous ramenez, vous lancez, vous ramenez la cuillère tournante, je parle. Il n'y a pas d'animation, c'est juste du lancer ramener. Et voilà, moi, personnellement, je m'ennuie, en fait, quand je pêche à la cuillère. Alors qu'au popper, certes, par exemple, au popper, je décroche beaucoup. Mais c'est une pêche marrante, voilà, c'est une pêche de surface, on voit les attaques, enfin c'est voilà, c'est même par exemple les pêches au leurre souple. Les pêches au leurre souple c'est plus technique, faut bien ressentir la touche, faire des animations, se laisser couler, enfin voilà, c'est tout simplement en fait pour ça qu'on pêche peu la cuillère tournante. L'ondulante, je m'en sers un petit peu parce que j'aime bien l'ondulante, mais la tournante, voilà, c'est juste que je m'ennuie avec. Mais sinon, clairement, c'est sûrement l'un des meilleurs leurres qui existent au monde. Voilà, parce que ça marche tout le temps, surtout, ça prend tous les carnassiers, hein, tout simplement la cuillère. Donc maintenant on va passer à la deuxième question que j'ai sur le téléphone qui est juste là. Donc la deuxième question c'est une question de Carnadict26. Que penses-tu des leurres et cannes Caperlan? D'ailleurs pour ceux qui nous suivent depuis un moment, au début, il y en a peut-être qui vont se rappeler. D'ailleurs je l'ai encore cette canne, je crois que je l'ai même pas vendue, non j'ai encore. J'ai commencé, moi ma deuxième canne c'était une canne Caperlan Action en UL. C'était une 0,45 je crois ou 0,47, enfin c'était une petite UL. Et j'ai pêché avec longtemps, je l'ai gardé plus d'un an, je l'ai gardé comme stockade, enfin j'ai fait énormément de poissons avec. Les leurres Caperlan par contre j'en ai pas eu beaucoup, il me semble qu'au début avec Dez on a dû en acheter quelques-uns, des jerks et tout. J'ai pas dû m'en servir beaucoup je crois. Donc pour vous donner mon avis objectif sur Caperlan, clairement les cannes, ils font de bonnes cannes pour le prix. Y a pas à tortiller du cul, je sais pas trop quoi dire, j'allais dire cette expression, bref. Clairement ils font vraiment du bon matos pour pas très cher. Après voilà, c'est pas du matos de ouf, ça vaut le prix que ça vaut. Voilà, quand vous avez des cannes Caperlan à 50 euros, ça vaut 50 euros. Comme d'autres marques, comme du Shimano, comme du Dewa, comme... Voilà, c'est... Le seul truc que je leur reproche un peu, c'est le design Caperlan. Niveau design, ils sont pas très bons. Moi, personnellement, je m'en fous, mais je sais que pour pas mal de personnes, ça compte, le design. Ils ont quand même pas mal évolué, c'est en train de changer. Mais voilà, clairement, si vous avez des petits budgets
ou vous pêchez pas souvent, vous n'avez pas envie de vous faire chier à chercher une canne, enfin voilà, c'est juste pour pêcher comme ça à l'occasion, une canne caperlan, ça peut tout à fait faire l'affaire. Au niveau des leurres, ça pêche, clairement. Voilà. Par exemple, je crois qu'il y a le Lude 45, il me semble que c'est un des cranks qui est assez connu de chez eux. Ils ont pas mal de leurres, ça pêche, mais j'aime pas du tout. Voilà, vraiment, j'aime pas du tout. Si vous avez un petit budget, que vous voulez commencer la pêche, par contre, prenez. Pas de souci, ça vaut 1, 2, 3 euros. Ça prendra du poisson, il n'y a pas de souci. Un leurre reste un leurre. Si le poisson il est actif, voilà, il est actif, vous passez le leurre devant, logiquement il prendra. Les défauts, ça se lance pas très bien, c'est pas très costaud. Les triples, souvent, sont de mauvaise qualité. Voilà, enfin, moi je préfère mettre même un petit peu plus sur des leurres à 5, 6, 7 euros, par exemple sur du Sakura des fois, sur du Rapala, qui font des fois des leurres pas trop chères, sur du Gunky, qui sont un petit peu plus chers, mais souvent qui sont quand même un petit peu mieux que du Caperlan. Après, toujours pareil, Caperlan fait énormément d'efforts, c'est une marque qui est vraiment en perpétuelle évolution, donc voilà. Moi, je destinerais plus ces leurres à des débutants, à des personnes qui n'ont pas beaucoup de budget ou à des pêcheurs vraiment occasionnels. Mais voilà, après, il n'y a clairement pas de problème, ça prend du poisson. Je sais qu'il y en a énormément qui nous envoient des trucs. Tiens, regardez ce que j'ai pris avec un Lude 45, je le sais bien, en même temps, un leurre reste un leurre. Surtout un crank, voilà, un crank, comme je dis, si le poisson, si la perche, s'il y a un banc de perche qui est actif, vous passez avec un Lude 45 à 2 euros, ou des fois vous allez passer avec un mégabass à 30 euros, si les poissons ils sont actifs, voilà, le leurre il tortille du cul, ça fait du bruit, ça revient à peu près à la même chose. Donc voilà, enfin, moi c'est mon avis objectif là-dessus. Après, chacun a son avis, donc respectez l'avis des autres. Je sais qu'il y en a qui n'auront pas du tout mon avis. Voilà, moi c'est mon avis sur la question. Maintenant, on va passer à la troisième question. Hop, c'est dans l'autre sens. Alors, une question de le pêcheur vauclusien. Donc, je suppose que tu habites dans le Vaucluse. Ça me paraît presque logique. Pour la FAQ, quel moment de la journée ou saison pour utiliser le leurre de surface? Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui nous est très souvent demandé au niveau des leurres de surface. Parce que je pense que beaucoup de monde veut pêcher au leurre de surface, que c'est l'une des pêches les plus kiffantes. Deads vous en direz même beaucoup plus que moi, parce que Deads il a énormément, à l'époque, au début quand on commençait, des fois il passait des sessions entières à pêcher copopper. Donc il faisait beaucoup moins de poissons, mais il kiffait tellement au début, il pêchait qu'au popper, tout le temps, il était tout le temps au popper. Et c'est vrai qu'il avait fait quand même des belles pêches au popper. Des fois il galérait, mais des fois il a quand même fait des bons poissons. Donc, déjà la saison, clairement plus l'été, en général. En gros, les leurres de surface, ça va souvent quand les eaux vont se réchauffer, donc les eaux vont passer au-dessus de 20 degrés, à peu près. Sur les lacs, sur les rivières, ça dépend. Sur les rivières, des fois ça va être moins. Mais en gros, voilà, on va dire de juin à septembre, c'est clairement une très bonne période pour utiliser les leurres de surface. Par contre, quand les températures sont très chaudes, par exemple juillet-août qui fait 40 degrés, privilégiez coup du matin, coup du soir, c'est-à-dire que lever du jour le matin à partir de 5h et quelques, vraiment lever du jour, et le soir, moi comme je fais beaucoup en ce moment, moi le soir je commence à pêcher à 18h, jusqu'au coucher du soleil. Les leurres de surface en pleine journée quand il fait très chaud, sur certains endroits ça peut marcher, à beaucoup d'endroits, quand les poissons ils sont calés, qu'ils bougent plus, qu'il fait trop chaud, même les leurres de surface souvent ça les réveille pas. Ensuite, il faut savoir qu'aussi, vous pouvez aussi vous en servir beaucoup plus tard dans la saison. Nous, je sais que par exemple dans le sud, septembre, octobre, novembre, stickbait sur le brochet, ça marche très très bien. Parce que souvent les brochets à cette période-là sont encore calés dans les herbiers, dans les culs de lac. Donc si vous leur passez au-dessus de la tête, souvent ça fait de très belles attaques. Donc voilà, après c'est comme tout, comme je vous dis toujours, il faut oser, il faut essayer. Des fois, même en décembre, je sais pas si vous voyez quelque chose en surface, qu'il y a un petit endroit que vous avez envie de tester, mettez un popper, mettez un stickbait, testez. Et vous verrez bien. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde, vraiment, dans la pêche, il faut savoir essayer, il faut savoir tenter, quitte à se prendre des grosses douilles. On a tous pris des grosses douilles, on en prend quelques-unes, on en prend rarement, mais on en prend encore quelques-unes. Au début, on en a pris énormément des douilles. Avec Deads, au début, on s'est cassé les dents une paire de fois. Mais voilà, faut essayer. On essaye toujours, voilà. C'est vraiment la pêche, ça marche comme ça, de toute manière, il n'y a pas de solution miracle. J'ai beau vous dire, voilà, utilisez un popper en plein été, s'il faut, vous allez utiliser. Il y en a plein qui nous disent, ah, je fais jamais rien au popper. Bah, testez un peu, voilà, tout le temps. À chaque session, sur certains spots ciblés, sur des herbiers, sur des endroits où il n'y a pas beaucoup de fond, sur des endroits où vous voyez beaucoup d'activité en surface, vous envoyez votre popper, votre stickbait pendant 10, 15, 20 minutes. Ça prend pas, tant pis, bah, vous resserrez un autre jour, vous resserrez une autre semaine. Et au bout d'un moment, vous allez commencer à comprendre en fait comment les poissons marchent. Que sur tel spot, ils vont peut-être monter plus facilement au popper, peut-être au stickbait, voilà. Donc voilà, c'est mon avis sur la question. Je pense quand même que pas mal de monde va partager cet avis-là. Là-dessus, je pense vous avoir tout dit. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là. Si vous avez une question, une remarque, et je rajoute aussi, comme d'habitude, qu'on n'a pas la science infuse. Ce que je dis n'est pas forcément, enfin c'est logiquement plutôt vrai, mais c'est pas toujours la seule solution. Voilà, on connaît pas tout. On n'est pas des pros, on est loin d'être des pros, on est juste des pêcheurs qui pêchent souvent depuis un petit moment. Mais voilà, il y a beaucoup de gens, même sûrement qui nous suivent, qui sont largement meilleurs que nous.
Donc voilà, chacun a sa réponse à apporter, donc n'hésitez pas à le faire en commentaire, n'hésitez pas à vous répondre entre vous, je vois que beaucoup le font en ce moment. Voilà, n'hésitez pas voilà, à partager vos réponses entre vous. Là-dessus, j'ai assez raconté de choses, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres petites vidéos. Ciao tout le monde!